Nous vous proposons aujourd'hui une méditation centrée sur la célébration que nous aurions dû partager ensemble ce soir. Nous ne pourrons pas nous rassembler, et nous en sommes bien tristes, mais nous pourrons suivre cette célébration sur KTO ce soir à 18h, où nous pourrons vivre aussi un temps de prière chez nous. Alors pour nous introduire à cette belle liturgie du Jeudi Saint, nous n'en avons pas l'occasion, nous n'avons pas le temps ordinairement lorsque nous célébrons ensemble. Alors profitons de ce temps de confinement où nous sommes privés de célébrations communes pour expliquer peut-être les différents signes, les différents rites de cette célébration. Pour nous introduire donc à cette belle liturgie du Jeudi Saint, je vous propose aujourd'hui que nous nous penchions sur 4 moments de l'office qui sont un peu particuliers et qui nous disent quelque chose du mystère que l'Église nous invite à contempler et qui pourra guider notre prière tout au long de cette journée. Alors, je ne vais pas prendre les choses dans l'ordre, mais je souhaite que nous écoutions tout d'abord un petit mot qui sera prononcé ce soir au moment de la consécration. Et ce mot, c'est « aujourd'hui ». Aujourd'hui. Habituellement, on entend dans la prière eucharistique, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Ce soir, le célébrant dira, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Alors ce n'est pas un hasard, bien entendu, et ce n'est pas un détail. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien que l'Eucharistie que nous allons célébrer n'est pas une sorte de pieuse cérémonie où nous allons nous souvenir d'un événement bien lointain, mais au contraire nous allons être rendus présents au cénacle avec Jésus qui donne sa vie par amour pour nous. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler ce soir dans notre église, nous allons être rendus présents avec Jésus et ses disciples réunis au cénacle. Nous sommes au milieu de Jésus et de ses apôtres. Par ailleurs, nous sommes invités par ce mot « aujourd'hui » à accueillir maintenant le salut, à accueillir aujourd'hui l'amour que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas un événement du passé, nous l'avons vu, mais il pourrait y avoir pour nous la tentation de repousser l'irruption de Dieu dans notre vie à plus tard, dans un futur indéterminé. Oui, je serai saint, mais plus tard. Quand j'aurai moins de boulot, quand j'aurai fini mes études, quand je serai enfin à la retraite. Mais c'est maintenant, ce soir, et pendant ce tridium pascal que le Seigneur vient nous parler au cœur. Et pour nous, c'est encourageant. Jésus a quelque chose à nous dire durant ces jours saints, et il convient d'en être convaincu. Voilà ce premier moment aujourd'hui. Faisons un pas de plus. Alors je reviens pour cela en arrière dans le déroulement de la célébration. Alors la messe commence comme d'hab, et puis avec l'évangile, on est un peu surpris. On sait bien que le Jeudi Saint, c'est Jésus qui institue l'Eucharistie. Et alors l'évangile nous parle pas du tout de l'Eucharistie, nous décrit le lavement des pieds, le geste du lavement des pieds. Alors en fait, il y a un lien très très intime entre les deux, entre le lavement des pieds et l'Eucharistie, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui. Et en plus, on a vraiment le rite du lavement des pieds, c'est-à-dire un rite très visuel qu'on ne voit que rarement finalement. Mais qu'est-ce que ce geste signifie? Alors évidemment, ce geste signifie le service. Jésus se fait le serviteur et nous aussi, nous sommes invités à devenir serviteurs de nos frères. D'ailleurs, nous l'entendrons. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. Ce soir, nous sommes surtout invités à nous laisser laver les pieds. Avant de le faire aux autres, il faut que nous accueillions le don d'amour de Dieu pour nous. Cela pourrait s'intituler « Laisse-toi aimer ». Jésus nous dirait « Laisse-moi t'aimer ». Bien souvent, nous sommes comme Simon-Pierre. Jésus se met à genoux devant nous pour nous laver les pieds et nous montons sur une chaise pour qu'il ne puisse pas le faire. Bref, la situation devient ridicule. Alors, n'allons pas trop vite, mais accueillons ce don d'amour de Dieu pour nous personnellement. Avant de vouloir aimer,
avant de vouloir aimer Dieu, avant de vouloir aimer les autres, laissons-nous aimer. Laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous aimer par les autres et répondons alors amour pour amour, de manière ajustée, ordonnée. Voilà le deuxième moment décisif que je vous propose pour nourrir votre prière aujourd'hui, le lavement des pieds. Troisième moment, l'Eucharistie et le sacerdoce. Cet amour de Dieu, pour nous, culmine dans l'Eucharistie, on y revient. Or, justement, ce soir, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. C'est au cours du dernier repas avec ses disciples que Jésus a voulu nous laisser sa présence dans l'Eucharistie pour continuer à être présent avec eux et avec nous tous les jours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans ce repas du jeudi saint, dans l'Eucharistie, c'est déjà le don de sa vie sur la croix qu'accomplit Jésus. Il s'offre vraiment à nous par amour. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jésus nous aime. Et il nous aime jusqu'à donner sa vie, et il le fait chaque jour dans l'Eucharistie que nous recevons, et il le fait tout particulièrement ce soir dans cette Eucharistie que nous allons recevoir, à laquelle nous allons communier spirituellement. Ce soir, nous pouvons demander à être renouvelés dans cet amour de l'Eucharistie. Nous pouvons demander cette grâce. Comme Saint Jean, le disciple bien-aimé pendant le repas, nous ne lisons pas ce passage ce soir, mais nous pouvons l'avoir dans l'esprit. Nous pouvons reposer sur le sein de Jésus, sur le cœur de Jésus, pour entendre les pulsations de son divin cœur, pour puiser à la source de son amour, reconnaître l'amour de prédilection qu'il a pour nous, pour dire avec Sainte Thérèse, « Je crois que Dieu n'a jamais aimé quelqu'un autant que moi. » En même temps qu'il institue l'Eucharistie, Jésus institue aussi le sacerdoce. C'est le jeudi saint que les apôtres sont devenus les premiers prêtres, si on peut dire. Donc, nous pouvons souhaiter une bonne fête aux prêtres que nous connaissons, mais plus profondément, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les prêtres qu'il nous donne et par qui nous obtenons de lui les dons de son amour. Nous pouvons aussi continuer à prier pour les vocations, pour que Dieu nous donne des prêtres, qu'il donne des prêtres à son Église. Quatrième et dernier moment significatif que j'aimerais décrire avec vous aujourd'hui, c'est cette particularité de cette messe du jeudi saint où il n'y a pas d'envoi à la fin. En fait, nous le savons, la célébration du triduum pascal, du jeudi, vendredi, jusqu'à la vigile pascale, n'est en fait qu'une seule et même célébration. Donc il n'y a pas d'envoi, aller dans la paix du Christ à la fin de cette célébration. Mais à la place, nous allons habituellement au reposoir. Après son dernier repas, Jésus se rend avec ses apôtres au mont des Oliviers et nous l'accompagnons également. Et parvenu à ce lieu, il leur demande « Veillez et priez ». Donc il y a cette tradition de l'heure sainte, c'est-à-dire de rester prier 1 heure avec Jésus au cours de cette nuit où il va être livré à ses bourreaux et abandonné par les siens. Alors cette année, nous ne pourrons pas le vivre dans nos églises, mais nous sommes invités à vivre chez nous ce temps d'intimité avec Jésus durant la nuit. Je vous renvoie à notre livret de la Semaine Sainte pour tous les détails. Jésus est triste, et il le dit, « Mon âme est triste à en mourir ». Il est triste car il n'est pas aimé. Comme disait saint François de Sales, l'amour n'est pas aimé. Et comme Jésus l'a révélé à sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et ne reçoit de la plupart que de l'ingratitude. » Jésus souffre du manque d'amour et nous sommes invités à le consoler tout simplement par notre présence à ses côtés durant 1 heure, par notre prière pendant 1 heure. C'est une simple présence d'amour, rien de très compliqué en fin de compte. Oui, mais c'est 1 heure. 1 heure tout de même, c'est long, je le sais. Mais pour durer dans la prière, imaginez-vous tout simplement être au chevet d'un grand malade qui agonise. On ne dit pas forcément grand-chose, mais on est là. On tient la main et notre simple présence réconforte notre ami agonisant. Eh bien là, c'est la même chose. Jésus entre dans son agonie et désire être réconforté par notre présence,
au moment où il donne sa vie pour nous. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Nous sommes les invités. La table est dressée, Jésus nous y attend. Alors préparons nos cœurs tout au long de cette journée à entrer dans ce grand mystère, même si nous en sommes indignes. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Oui, bienheureux sommes-nous d'être invités au festin des noces. Je vous assure de ma plus profonde amitié, de ma très grande communion dans la prière. Bonne journée, belle journée de prière.